Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un tutoriel make-up et ce sera un tutoriel en fait sur un maquillage donc entier, donc teint, yeux et lèvres. Je vais utiliser dans cette vidéo que des produits longue tenue et donc c'est quasiment en fait une routine, enfin c'est une routine de tous les jours en ce moment et je pense que ça peut être aussi une très bonne routine teint pour les fêtes parce que les produits que je vais utiliser je trouve font, enfin en tout cas me font un teint zéro défaut je vais dire. Un teint vachement unifié, sans trop de rougeur parce que j'ai quand même pas mal de rougeur quand j'ai la peau nue. Et du coup je trouve qu'avec les produits et cette routine teint là, je trouve que j'ai un petit peu moins de... Enfin on voit quasiment plus mes rougeurs et donc voilà, je trouve que ça fait un peu une peau parfaite si on peut dire. Donc voilà, je vous laisse regarder et on commence vite, c'est parti. Ok, donc je commence par appliquer une base de chez Smashbox, donc c'est c'est la base que je préfère le plus. Je l'avais acheté en échantillon à l'époque, mais voilà, je vais la racheter dès que je l'ai finie. Je la rachète en gros pot, ça c'est sûr, parce qu'elle est vraiment top top top. Hop. Donc j'en prends très légèrement, c'est vraiment juste pour le mettre sur ma zone T. Donc sur le haut de mon front, sur l'arête de mon nez et mes tempes et mes joues. Hop. Donc j'étale ça à la main, donc vraiment là où j'ai le plus de pores. Donc en fait cette base là ça va vraiment aider à flouter mes pores, à lisser mon grain de peau et en plus à faire tenir le maquillage un petit peu plus longtemps. Ensuite je viens utiliser un fond de teint, c'est un fond de teint de chez L'Oréal, c'est le Infaillible, que j'aime beaucoup au niveau de sa couvrance parce que c'est vrai qu'elle est une couvrance assez bonne. Du coup il masque vraiment toutes mes rougeurs et donc pour ça c'est vraiment pas mal. Le seul petit bémol je trouve c'est qu'il est légèrement trop cakey pour moi. Sa texture est assez lourde. Mais voilà, bon, je pense qu'en hiver c'est quand même assez confortable et en plus dans un maquillage de soirée, c'est en général le genre de fond de teint qu'on peut très bien mettre. Donc j'en mets une pompe et donc je l'applique déjà avec mon doigt, donc je viens faire des taches sur mon visage. Hop. Donc un petit peu partout pour bien étaler le produit. Je sais pas comment ça va ressortir à la caméra, j'ai l'impression que ça va ressortir hyper jaune parce que ma lumière est un peu jaunâtre. Du coup j'ai l'impression que le fond de teint ressort jaune. Donc voilà, je suis désolée si ça ressort jaune, je n'ai pas du tout une peau jaune ou un fond de teint jaune. Il est brun, je vous assure qu'il est brun. Mais bon, j'espère que ça va pas ressortir trop bizarrement, mais voilà. Donc ensuite j'utilise un pinceau MAC 187, donc c'est un pinceau duo fibre que j'aime beaucoup pour appliquer ce fond de teint là notamment. Donc je l'utilise pour flouter mon fond de teint. Donc voilà pour le rendu de ce fond de teint. Ensuite je vais venir prendre un anti-cerne, donc c'est l'anti-cerne de chez Maybelline, c'est le Fit Me que j'aime beaucoup, c'est en teinte 10. Et qui a une tenue donc assez longue, notamment si je le poudre, donc ce que je vais faire après. Et donc j'en mets sous mes cernes, hop. Ensuite légèrement à l'arête de mon nez, sur les... ouais je sais pas comment dire. Sur la tranche de mon nez, dans le coin de mon nez. Un petit peu au menton. Et ensuite je viens faire un petit triangle aussi sur le haut de mon front. Tout ça pour highlighter de manière assez naturelle parce que la teinte numéro 10 n'est pas beaucoup plus claire que ma carnation habituelle. Donc ça va faire un highlight, je sais pas comment on dit, un highlight assez léger, mais voilà. Je le tapote avec mon doigt, je trouve que ça rend un petit peu plus naturel. Et ça permet de vraiment mieux travailler le produit je trouve. C'est pas très uniforme en général, donc c'est mieux de le taper, comme ça le produit reste et bien fixé et uniformément posé. Ensuite pour faire tenir donc tout ce qu'on vient de faire jusqu'à présent, je vais venir prendre la poudre Infaillible de chez L'Oréal. Donc c'est une poudre que j'ai en teinte 225 beige. Je vais utiliser un pinceau qui est parfait pour ça, c'est le pinceau de chez Make Up For Ever en numéro 128. Donc c'est un pinceau qui ressemble à ça. Donc qui est, j'aime beaucoup parce qu'il est assez fin en fait de cette tranche là. Et là il est assez large, du coup il est parfait pour aller sous les yeux. Il est parfait pour faire son contouring, il est parfait pour mettre du blush, enfin il est parfait pour tout. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup ce pinceau là, c'est un
très très bon pinceau. Et donc je viens prendre ma poudre et je viens poudrer simplement là où j'ai mis mon anti-cerne. Hop. Histoire de le fixer et de matifier un petit peu cette zone là qui a donc bien sûr tendance à briller le plus. Ensuite je vais venir prendre une poudre de chez NARS que j'aime énormément. Donc c'est la poudre Laguna, donc je pense que vous en avez déjà certainement entendu parler. Et donc c'est une poudre que j'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas du tout orangée. Je ne sais absolument pas comment ça va ressortir à la caméra parce que j'ai peur que ça ressente orange. Mais en tout cas elle est vraiment, c'est un brun moyen parfait, parfait pour tous les types de peau, pour toutes les carnations je pense. Très franchement elle est parfaite pour tout le monde. Et comme dit il n'y a pas de sous-ton orangé, du coup elle est parfaite pour le bronzer. Et ça fait un très bon bronzer et un très bon blush de contouring. Donc franchement cette poudre elle est parfaite. Et donc je viens l'appliquer avec un pinceau 59 poudre précision de chez Sephora que j'aime énormément aussi. Donc c'est en fait un pinceau un peu œuf comme ça, un pinceau dôme, je sais pas trop comment expliquer. Et donc je viens prendre mon fard, enfin mon blush sur le bout de mon pinceau. Hop, je le tapote dedans. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais tracer une ligne, donc je vais créer en fait un genre de mini contouring assez léger, pas hyper défini. Je vais faire un contouring mais assez léger. Et donc ce que je vais faire, donc je viens prendre ce pinceau là et je vais tracer en fait un trait. Et ensuite je vais venir l'estomper en fait en faisant des petits ronds. Donc pour que ce soit un petit peu plus fondu. Donc je trace une ligne et ensuite je viens faire des petits ronds pour smudger un petit peu tout ça. Donc juste dans le trou de... Juste ici dans le trou de mes joues. Pour vraiment structurer en fait la joue, l'affiner et ouais, donner un petit peu plus de structure en fait. Je vais en mettre aussi en dessous de mon menton, sous mes os, un petit peu dans le cou. Hop, et sur le front. Voilà. Et ensuite je vais juste passer légèrement sur mon nez pour le structurer aussi. Donc je prends toujours la même poudre et je viens juste sur les tempes. Voilà. Utiliser le blush de chez MAC que je vous avais déjà parlé beaucoup de fois. C'est le Fleeting Romance que j'aime beaucoup. C'est un de mes favoris, c'est un de mes blushs favoris. Donc c'est un genre d'abricot qui est vraiment magnifique et qui est vraiment très longue tenue, donc c'est un pro long wear, du coup il tient vraiment très bien. Sinon vous avez aussi les blushs de chez Essence. Les couleurs sont pas aussi magnifiques que des blushs MAC ou des blushs NARS ou que sais-je, mais j'étais vraiment impressionnée par leur tenue. C'est vraiment un très bon rapport qualité-prix, donc si jamais vous avez aussi les blushs Essence qui sont très bien. Là je viens prendre le même pinceau dôme de tout à l'heure, donc celui de chez Sephora, et donc je viens prendre légèrement sur mon pinceau et en fait ce que je vais faire c'est que je vais sourire comme ça et donc je vais faire apparaître mes pommettes en fait et je vais donc placer toute la couleur en fait, je vais le placer sur ma joue et ensuite je vais dégrader légèrement. Voilà, comme ça je trouve qu'on a toute l'intensité en fait, la plupart de l'intensité de la couleur sur la pommette et du coup ça va vraiment donner un peps sur la pommette et du coup ça va la structurer en fait et je sais pas, la pulper la joue en fait, je sais pas comment expliquer, mais je trouve ça un peu mieux que de commencer ici et de revenir jusqu'ici. Voilà. Ensuite, petite astuce, donc pour donner un effet un petit peu bonne mine, j'aime bien en mettre juste ici, sur le haut de mon nez, parce que je trouve que ça fait un peu effet coup de soleil, du coup ça donne un peu, ouais ça donne bonne mine en fait, et c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc je prends vraiment légèrement, hein, c'est vraiment j'en mets moins que sur mes joues, j'en prends vraiment légèrement, et j'en pose donc sur l'arête de mon nez. Voilà, je trouve que ça donne un petit peu bonne mine, voilà, c'est rien mais j'aime bien le faire. Ensuite donc je vais rajouter un petit truc pour pulper toujours donc mes joues. Et donc je vais utiliser un highlighter de chez Benefit, c'est le High Beam donc, que j'avais eu dans la boîte Sugarlicious donc de chez Benefit.
Et donc je l'ai en miniature et je le trouve vraiment génial. C'est un de mes highlighters préférés je pense. Il est rose, c'est un rose glacé, c'est pas un doré, c'est vraiment un rose glacé, je le trouve vraiment magnifique. Et donc je viens mettre des petits points sur le haut de mes pommettes. Hop. Donc des deux côtés et sur le haut de mes sourcils aussi. En évitant de m'en mettre dans les cheveux. Voilà. Et ensuite donc je vais estomper ça avec le doigt. Et en fait je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais je le mets en fait en arc de cercle. Là je pense que vous voyez. Bon là il est pas trop estompé encore. Mais en fait j'essaye vraiment de l'estomper en fait en arc de cercle. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli de le mettre en arc de cercle. En fait je trouve que c'est ça qui justement qui donne un relief à la joue et qui la pulpe en fait, qui fait des belles joues pulpeuses. Je trouve que c'est vraiment ça qui donne le pulpe en fait à la joue. Plutôt que de faire un highlight droit, je trouve que justement de tracer droit, je trouve que ça cache justement le pulpe de la joue. Et je trouve ça un peu dommage. Donc je vous conseille de le faire je vais pas y arriver aujourd'hui, en arc de cercle en fait, très léger hein, bien sûr. J'en profite pour en mettre aussi sur mon arc de Cupidon. Hop. Et légèrement sur l'arête de mon nez. Voilà. Hop. Donc je viens juste donner un petit peu de luminosité sur la tranche de mon nez et sur mes lèvres pour qu'elles paraissent un petit peu plus pulpeuses. Hop. En parlant de mes lèvres, je vais tout de suite mettre un petit stick à lèvres juste pour les hydrater pour le rouge à lèvres qu'on va mettre tout à l'heure. Ok, donc maintenant on a fini avec le teint, donc maintenant je vais passer à mes sourcils et je vais utiliser un crayon de chez Chanel en numéro 40. Donc c'est un crayon qui est assez foncé, c'est un double embout, donc il y a crayon et goupillon. Mais par contre je ne sais plus du tout le nom de ce crayon parce que je l'ai tellement taillé qu'il est rii, normalement il est énorme, vous en avez pour une vie de ce truc là. Mais ouais, donc du coup je ne sais plus le nom, comme dit je l'ai taillé donc il n'y a plus le nom inscrit. Et donc je viens faire mes sourcils avec. Donc je trouve que c'est un très bon crayon, je l'aime énormément, je trouve qu'il fait vraiment tenir très longtemps Enfin je trouve qu'il tient très longtemps. Et donc je viens tracer des petits traits dans mes sourcils, donc en général je fais un truc assez naturel, je fais pas trop un truc trop défini, je le fais un peu à l'arrache. Hop. Voilà. Je vous conseille d'avoir des crayons à sourcils qui sont assez bien taillés parce que je pense que c'est important quand même d'être assez précise, surtout au niveau de la queue du sourcil. Je pense que c'est un peu mieux d'avoir des crayons taillés. Donc faites attention à ça. Voilà, faire des sourcils c'est vraiment tout bête, moi je m'embête pas, je suis exactement la ligne de mes sourcils, je viens simplement combler mes trous et c'est tout. Ensuite donc je viens prendre le goupillon de l'embout, de l'autre embout et je viens passer dans mes sourcils pour estomper et enlever la matière en trop. Donc vous pouvez ensuite mettre un mascara, un gel fixateur de sourcils. Moi j'ai pas ce problème en fait de sourcils qui vont dans tous les sens, je sais pas pourquoi mais mes sourcils reste tranquille toute la journée, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Du coup j'utilise pas de gel fixant à sourcils, mais vous pouvez en mettre un donc à cette étape là. Donc pour les yeux je vais pas faire quelque chose de trop fou, je voulais juste vous montrer un maquillage longue tenue, donc voilà, les fards, voilà, vous mettez ce que vous voulez en fard. Ce que j'aime bien faire donc avec le maquillage que je vais faire, c'est simplement mettre un paint pot, donc celui-ci c'est le Painterly, qui est un nude rosé. Il y a aussi soft ocre pour celles qui préfèrent, c'est moins doré, c'est beige en fait. Moins rosé, il est beige alors que le Painterly est rosé, mais bon moi j'aime bien quand c'est rosé. Et donc en fait ça va venir unifier ma paupière et enlever toutes ces petites veines en fait qu'on peut voir. Ensuite je viens prendre un fard neutre tout simple que je vais passer sur toute ma paupière mobile, donc par dessus mon paint pot pour fixer ce paint pot et aussi donc encore plus unifier ma paupière. Et donc je vais prendre le fard de la Chocolate Bear, c'est celui-ci, le grand fard, je crois que c'est White Chocolate il s'appelle il me semble. Mais voilà, n'importe quel fard nude beige fera l'affaire. Et donc je vais le mettre sur toute ma paupière mobile.
et au-dessus aussi d'ailleurs. Ensuite, donc je vais venir tracer un eyeliner. Donc là aussi, astuce pour tracer les eyeliners, moi ce que je fais toujours parce que sinon vous pouvez être sûr que je me rate, c'est que je viens prendre un pinceau biseauté et je viens prendre un fard foncé, donc brun foncé ou n'importe quoi. Enfin moi j'utilise un brun foncé, donc c'est celui aussi qui est dans la Chocolate Bear, c'est celui-ci. Je sais pas si on le verra. Mais c'est un brun foncé, n'importe quel fard fera l'affaire. De toute façon après on le recouvre avec l'eyeliner. Et donc je viens prendre donc sur mon pinceau biseauté et ensuite je viens pré-tracer mon liner en fait. Et comme c'est du fard, ça s'enlève beaucoup plus facilement qu'un liner. Un liner, une fois que c'est tracé, c'est tracé. Hop, donc je regarde bien dans mon miroir pour voir si je suis bien posée. Et donc je viens tracer. Hop. Donc les filles, ne perdez pas espoir, essayez avec cette technique, franchement je vous jure que c'est plus facile, enfin en tout cas j'espère que c'est plus facile pour vous parce que pour moi vraiment c'est je dirais pas les doigts dans le nez mais presque. Ensuite je viens prendre un liner, c'est un liner de chez Smashbox que j'aime énormément, il tient super longtemps, c'est vraiment un truc de malade ce liner là, c'est un truc de fou. Donc je viens repasser par dessus mon liner. Ok, donc voilà ce qu'on a donc pour le moment au niveau de liner. Donc aussi je vous conseille très fortement, dès que vous avez quelque chose d'à peu près potable au niveau du liner, ne touchez plus parce que au moment où on pense tiens je vais essayer d'arranger ça, c'est mort, on se loupe et du coup tout est raté. Donc bon, ensuite je vais venir recourber mes cils et appliquer du mascara. Hop. J'applique le Rocket Volume Express, donc j'utilise tout le temps en ce moment parce qu'il est waterproof. Donc comme je vous l'ai déjà dit, choisissez votre mascara à vous, je peux vraiment pas vous conseiller un mascara. En tout cas celui-là je trouve qu'il fait des cils assez volumineux, mais il est pas trop, il joue pas trop sur la longueur en fait, plus sur le volume. Donc voilà. Et voilà les filles, donc voilà pour le maquillage. Donc je vais enlever. Voilà, donc voilà pour le maquillage, j'espère que ça vous plaît. C'est un maquillage tout simple, mais bon comme dit, le petit plus c'est qu'il est hyper longue tenue. Vraiment il tient toute la journée, je peux vous jurer que le soir quand je rentre, alors que j'étais au travail, que je me suis mis toutes les mains dans la figure etc. Je peux vous jurer que j'ai quasiment la même tête, le maquillage n'a quasiment pas bougé. C'est vraiment un hyper longue tenue, c'est pour ça que pour les maquillages de fête, je pense que ça peut être une très bonne routine, on va dire, teint et maquillage si vous aimez ce look là pour les fêtes. Peut-être avec un petit peu plus de paillettes. Mais voilà, j'espère vraiment en tout cas que ça vous a plu. Et ben voilà, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça vous a beaucoup plu. Et ben voilà, pour ma part, je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous. Ciao!